Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans Tout savoir sur le chardonneret de son nom scientifique Carduelis carduelis. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors, tout d'abord, c'est un oiseau qui fait partie de la famille des passeriformes et qui mesure de 10 à 16 cm. Pour le détenir, il faut avoir autorisation de détention tout simplement pour les phénotypes, c'est-à-dire les couleurs sauvages, et libre de détention pour les mutations, c'est-à-dire les couleurs qui ont été obtenues par l'homme. C'est comme celle que vous voyez actuellement. Pour le sexage, c'est relativement simple. On peut distinguer mâle de femelle par l'intensité noire des bandes ailaires, donc des ailes, et la femelle aura aussi un masque plus petit et moins de forte intensité de rouge que le mâle. Alors, à l'origine, le chardonneret est présent en Europe dans le pourtour méditerranéen. Il se déplace soit en petits groupes, soit en couple, mais en période de reproduction. C'est vrai qu'il peut y avoir des essaims, en tout cas des groupes de plusieurs dizaines d'individus. Pour le maintenir, vous avez plusieurs options. Comme le chardonneret, surtout recherché pour son chant, pas mal de gens isolent le mâle pour le pousser à chanter. Et ils mettent une femelle un peu loin, pour qu'ils puissent se voir, et de temps en temps, ils les réunissent. Ça, c'est une option. La deuxième option est de les faire vivre en volière. C'est une espèce relativement territoriale, mais à bord de son nid. Donc, si la volière est grande, vous pouvez sans problème les faire cohabiter avec d'autres espèces, même si l'intérêt n'est pas énorme. Moi, ce que je vous conseillerais surtout, c'est soit de les maintenir en couple, soit de les maintenir en petit groupe. Pour son alimentation, ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même savoir quelque chose. Donc, je voulais dire, il faut lui donner un mélange d'oiseaux indigènes, à laquelle il faudra bien sûr ajouter des plantes sauvages. C'est un oiseau qui aime le pissenlit comme les autres, le mouron, etc. Et il a besoin d'insectes en période de reproduction. Donc soit vous lui donnez des insectes vivants adaptés à la taille de son bec, soit vous donnez une pâtée pour insectivore dans laquelle il va trouver un conglomérat, entre guillemets, une large palette d'insectes qui va lui convenir. Mais si jamais vous en avez la possibilité, lui donner des insectes vivants est la meilleure possibilité. Alors, sa reproduction est légèrement compliquée, mais ça se fait tout à fait. C'est un oiseau qui nidifie en fin de printemps. Il adore nidifier bien au soleil. Donc si vous en avez la possibilité et qu'il vit en extérieur, n'hésitez pas à lui mettre un large, c'est un oiseau qui ne détruit pas son environnement, donc n'hésitez pas à lui mettre des branches, des arbres vivants, etc. dans sa volière pour qu'il puisse trouver l'endroit adéquat à son nid. N'hésitez pas à mettre la volière au soleil, il ne faut pas que ce soit trop chaud, mais bon voilà. Si vous avez une cage, vous lui mettez, dans tous les cas, vous lui mettez une petite coupelle adaptée bien au soleil, bien baigné dans le soleil. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, mais bon voilà, il faut avoir un peu de bon sens. Et vous lui laissez des brindilles, comment dirais-je, la fibre de coco, etc. Bon bref, et il va faire nid. N'hésitez pas à lui mettre beaucoup de matériaux, ça va l'occuper, etc. Une fois qu'il aura fait son nid, la femelle va couver seule et elle va couver entre 18 et 21 jours, c'est toujours pareil. Les petits seront ensuite sevrés 3 semaines plus tard et il faudra attendre un peu plus pour qu'ils aient leur couleur adulte, quelques mois supplémentaires afin qu'ils aient vraiment de belles couleurs. Alors, faites attention, une fois que les oiseaux ont bien grandi, il faut bien séparer mâle de femelle des petits. Une fois qu'ils commencent à avoir leur calotte rouge, enfin leur tête rouge, il faut bien les séparer. Et surtout pour les petits, il faut leur donner beaucoup d'insectes. Et là vraiment c'est quasiment indispensable d'avoir des insectes vivants. C'est ça la difficulté, mais bon voilà, si vous en avez la possibilité, si vous avez déjà des insectes, il n'y aura pas de problème. Il existe énormément de mutations et de espèces, mais la plus entre guillemets répandue est le chardonneret. Il existe une multitude de mutations, Isabelle, opaline, etc. Vous en avez pour tous les goûts. Alors n'hésitez pas à vous renseigner et profiter de son chant magnifique. Et alors maintenant j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans de prochaines vidéos très bientôt. Allez, moi je vous dis salut.